Ouais, c'est bon. Oui. Ah, ça tourne? Ouais. Ok, très bien. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Raphaël, je suis en deuxième année à Centrale Lyon. Et donc, bah, avant, j'étais à votre place en prépa à Dupuis. Donc, j'ai fait MPSI puis PSI. On avait la dernière promo de Monsieur Noiret pour ceux qui connaissent. Et, euh, et voilà. Donc, aujourd'hui, je suis à Lyon. Je vais vous présenter l'école et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller vers Monsieur Soleillant qui pourra vous donner mon contact si vous le voulez. Alors, bah, je vais vous présenter un peu l'école selon ce plan. D'abord, je vais vous présenter le cursus. Bon, j'ai fait le choix de faire un diapo pas très joli pour bien vous présenter tous les modules qu'il est possible de faire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, je vais parler un peu de la vie associative qui est assez balèze aussi. Il y a vraiment beaucoup d'options. Ensuite, un peu pourquoi est-ce que c'est, enfin, pour quel profil Central sera adapté, pourquoi choisir cette école, et un peu mon ressenti personnel après. Voilà. Donc Centrale, c'est une école généraliste bah, qui est assez vieille, donc c'est intéressant. On peut trouver sur Internet des anciens élèves qui ont fait des carrières plutôt intéressantes. C'est plus anecdotique, mais c'est toujours sympa. Il y a un point fort à Centrale Lyon, c'est qu'il y a beaucoup de recherches. Il y a 6 laboratoires et tous les laboratoires sont mixtes et mixtes CNRS, c'est-à-dire que à l'intérieur il y a et des enseignants-chercheurs, mais aussi des chercheurs qui sont bah, donc embauchés au CNRS. Donc, il y a vraiment des sacrés cerveaux à l'école. Ensuite, il y a une grande ouverture à l'international. Notamment, l'école fait partie du réseau Time. Bah, je vous laisse le googliser si vous voulez. En gros, c'est un réseau d'écoles européens donc qui forme en général des managers et des ingénieurs dans le secteur de l'industrie. Et donc, ça permet en fait de faire des mobilités en partenariat dans des universités qui sont assez prestigieuses. Ensuite, il y a une vie associative qui est très riche. On est des grosses promos de 400 personnes. Et donc, pour que tout le monde trouve sa place, il y a énormément d'associations. Je pourrais pas toutes les détailler, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur le site de Central Lyon et à regarder la plaquette alpha. Tâchez la plaquette alpha et là, tout est détaillé. Il y a vraiment énormément d'assauts. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que le parcours est personnalisable. Donc, l'école est dite généraliste, c'est-à-dire qu'on essaie de nous donner un peu des éléments dans beaucoup de secteurs différents. Et donc on a 1 an et demi de tronc commun, ce qui est assez long pour une école d'ingénieur. En général, c'est 1 an et après on se spécialise directement. Là, on a 3 semestres et ensuite on peut personnaliser son parcours. Donc là où beaucoup d'écoles proposent en fait une spécialisation énergie ou une spécialisation transport, etc. Là, on peut juste choisir des matières une à une et vraiment construire son parcours à la carte, ce qui est vraiment intéressant et vraiment cool à faire parce que si par exemple on aime bien les transports mais on a un certain aspect des transports, on peut vraiment se focaliser sur ce qu'on aime et ne pas faire le côté pénible. Je vais vous détailler un peu les laboratoires qui sont présents sur l'école. Donc on a un laboratoire de mathématiques, l'Institut Camille Jordan. On a un laboratoire de nanotechnologie. L'INL, c'est pour Institut de nanotechnologie de Lyon. Il traite de la physique quantique et de la nanobiologie. Il y a aussi le laboratoire Ampère, donc c'est un laboratoire d'électrotechnique. C'est stylé, il y a des grosses bobines Tesla dans le laboratoire, c'est assez sympa. Il y a le LIRIS qui est un laboratoire d'informatique et images et systèmes d'information. Le LMFA qui est mécanique des fluides et acoustique. Donc sur le campus, on a des chambres sourdes. C'est des chambres avec des grosses mousses acoustiques sur les murs et on n'entend aucun son. C'est assez sympa de visiter ça. Ils font aussi tout ce qui est motorisation d'avion. À l'entrée du laboratoire, il y a un énorme moteur de jet, c'est assez impressionnant. C'est plutôt sympa. Et ensuite, on a le laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, qui fait de la tribologie et de la mécanique. Si vous connaissez pas la tribologie, en fait, c'est l'étude des frottements, et c'est vachement en vocation, notamment dans le secteur de la motorisation. Bah, par exemple, un débouché un peu entre guillemets classique, donc qui est peut-être controversé aussi. Il faut le dire, c'est qu'il y a Total, donc l'entreprise Total, qui a un gros laboratoire de recherche à côté de Lyon. Et notamment, ils embauchent beaucoup en tribologie parce que ils font des essais d'huile de synthèse sur des moteurs pour étudier les performances des huiles. Et donc, c'est un secteur qui embauche beaucoup, si ça vous intéresse. Ensuite, je peux parler un peu des doubles cursus qui sont possibles de faire à l'école. Donc, vous pouvez choisir. Alors là, il faut s'engager dès le début de la première année.
Donc, faut un peu savoir ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez faire ingénieur architecte en partenariat avec l'école d'architecture. Il y a un double diplôme avec l'ENS de Lyon, avec l'ENSAE. Si vous connaissez pas l'ENSAE, c'est l'école des statistiques. Donc c'est une école parisienne de statistiques qui est assez prestigieuse. Vous pouvez être ingénieur manager avec l'école de business EM Lyon. C'est l'école de business de Lyon. Il y a aussi un cursus d'ingénieur médecin. Donc bon, là, faut être motivé. Vous faites votre cursus d'ingénieur et après vous allez en médecine sans avoir à passer tous les concours sélectifs. Donc ça fait beaucoup d'années d'études, mais derrière vous avez beaucoup de débouchés qui sont possibles. Vous pouvez être ingénieur designer, ou alors vous pouvez faire un double cursus aussi avec Sciences Po Lyon. Ensuite, pendant un an, donc en première ou en deuxième année, vous pouvez faire une double licence de maths, une double licence de physique ou une double licence d'économie. Il y en a qui font par exemple la licence de maths en première année et la licence de physique en deuxième. Ça vous permet d'avoir des diplômes en plus et surtout de continuer des maths et de la physique dans un cadre très scolaire parce que l'école d'ingénieur a une approche académique un peu différente. On reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Ensuite, on peut faire un M2 dans une université à Lyon en troisième année. Donc en fait, bah, vous faites votre cursus en troisième année à Centrale, un peu classique, et en parallèle, vous pouvez suivre des masters à l'université de Lyon, ou alors même à l'école centrale, parce que en gros, bah, moi je suis dans le cursus ingénieur généraliste, donc c'est le cursus dans lequel on entre quand on fait une prépa, mais ils font aussi des masters, et donc vous pouvez suivre des cours de master à côté, des cours de master très ciblés. Et enfin, le double diplôme, une année ou un semestre d'échange à l'international dans des universités partenaires. On verra ça un tout petit peu plus tard. Donc alors, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, le tronc commun est assez long à Centrale Lyon. Donc le tronc commun, c'est plein de secteurs différents. J'ai essayé de vous mettre toutes les matières. Donc on a des mathématiques en première année. On a de l'automatique et de l'électrotechnique. Donc c'est un peu l'automatique de prépa poussé un peu plus loin. Et l'électrotechnique, bon, c'est de l'élec, un peu de prépa développé encore une fois. La mécanique des fluides, ça c'est un peu nouveau pour les MP notamment, mais c'est super intéressant. Après il y a de l'informatique, économie et management. J'ai marqué, oui, économie pas économique, excusez-moi. C'est franchement c'est assez intéressant. Ça permet bah ouais de découvrir un nouveau domaine. On a aussi du traitement du signal et de l'électronique. C'est assez mathématique le traitement du signal et l'électronique, c'est plus tout ce qui est système électronique, système embarqué, etc. Génie mécanique, c'est de la SI. Mécanique des solides, c'est des maths. Euh, Ensuite, de la physique-chimie, un peu standard. Il y a aussi de l'ingénierie des matériaux, donc tout ce qui est ouais, matériaux. Et à côté de ça, on a des projets annexes. Donc le sport est en fait dans le tronc commun. On est obligé de faire du sport. Et ça peut être vraiment sympa parce que on peut faire des compétitions avec d'autres écoles lyonnaises ou même participer à des gros projets, pas des projets, pardon, des événements de sport inter-écoles. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a les langues qui sont obligatoires. On doit choisir 2 langues. On peut continuer l'anglais, mais si on passe un test en début d'année, en début de première année, si on a un niveau suffisant, on peut arrêter et commencer l'italien, le russe, le chinois, le japonais, un peu tout ce que vous voulez. C'est vraiment sympa. On doit faire des petits projets en parallèle de nos études. Donc ça nous apprend un peu la gestion de projet, à gérer un projet. Et puis si vous avez une passion, un truc que vous voulez faire, quelque chose qui vous tient à cœur, vous pouvez le faire. Donc par exemple, j'ai un ami, j'ai un ami qui fait en gros une poubelle automatique. Euh, Quand on met ses déchets, il y a une caméra avec une intelligence artificielle qui identifie un peu la nature du déchet et qui la trie derrière. Et donc c'est super intéressant. On peut aussi faire avec des associations. Donc on a une association qui fait des fusées ou une association qui fait des voitures. Ça peut être ça le projet. Ou alors des fois c'est les laboratoires qui commandent un projet et vous faites le projet en partenariat avec un tuteur qui est un enseignant-chercheur du laboratoire. C'est toujours intéressant. À côté de ça, il y a des conférences à l'école. On doit faire des visites d'entreprise. euh, et on a un tutorat. Donc le tutorat, en fait, c'est qu'on a un enseignant ou un membre du personnel de l'école qui nous suit pour un peu nous aider à structurer notre projet professionnel et à nous accompagner si on a des difficultés. Et enfin, en première année, on a donc le fameux stage d'exécution. Ouais.
C'est la belle manière de le dire, mais c'est un stage ouvrier, donc en usine en général, pendant un mois. Un stage ouvrier, voilà. Pour nous faire un peu, nous faire prendre conscience, bah, de la condition ouvrière, puisque souvent, bah, dans ces écoles-là, on est amené plus tard à diriger des équipes d'ouvriers, donc c'est pour un peu nous faire voir l'envers du décor et ce que ça fait d'être aux ordres bah, des ingénieurs. Et franchement, c'est une expérience très enrichissante. C'est pas mal. Ensuite, ça devient intéressant, c'est le semestre 8. Semestre 8, on va commencer un peu à personnaliser notre parcours. Déjà, on peut choisir de le faire à l'étranger. Donc oui, j'ai oublié de le dire, mais semestre 8, c'est donc le quatrième semestre en école d'ingénieur. On a fait les 3 semestres d'électifs, pardon, de tronc commun. 3 semestres de tronc commun, et ensuite le semestre 8. Donc on peut le faire, comme je disais, à l'étranger dans une université partenaire. Ou alors on peut choisir de suivre les cours électifs. Donc les cours électifs, c'est des cours, on en a 60 choix à Centrale, il faut en choisir 5. Et si vous voulez, il y a quelque chose qui s'appelle le SHELS, donc pour le Collège des hautes études, le L, je sais plus pourquoi, de Lyon. Et le S, par contre, je sais plus pourquoi. Enfin bref. Euh, Vous pouvez le googliser aussi. En gros, c'est un groupement de grandes écoles à Lyon. Il y a Centrale, il y a l'INSA, il y a Sciences Po, il y a quoi d'autre? Il y a bah, l'EM Lyon, il y a l'ENS Lyon aussi. Et il y a le conservatoire. Et il y en a d'autres aussi, mais je les ai oubliés. Enfin, vous pouvez retrouver sur Google si ça vous intéresse. Et donc, on a tout ça à faire. Et ensuite, on a le stage d'application en fin de 2A, donc un stage d'ingénierie dans le secteur qu'on veut. C'est très libre. Il faut juste que notre tuteur ait la qualification d'ingénieur qui soit validée. Qui soit validée. Ensuite, à l'issue de notre deuxième année, on peut faire une année de césure. Donc, faut savoir qu'à l'école, c'est vraiment très très courant de faire une année de césure. Je dirais que il y a peut-être au moins les 2 tiers des étudiants qui font une année de césure. Mais bon, c'est pas forcément prendre des vacances, même s'il y en a qui arrivent à passer entre les lignes, on va dire. Mais en général, on fait beaucoup de stages en entreprise. Et donc, ça permet un peu de découvrir le monde de l'entreprise. Aussi de tester des domaines, parce que après tout, on sort du tronc commun. Souvent, on va dans une école d'ingénieurs généralistes parce qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire, sauf qu'on continue de faire du tronc commun et ça nous aide pas toujours. Donc, ça peut être très enrichissant de faire un stage en entreprise pour découvrir un peu les domaines qui peuvent potentiellement nous intéresser. Ou alors se rendre compte que finalement, ça nous intéresse pas et qu'on veut faire autre chose. On peut aussi faire des projets humanitaires, euh, comme bon, oui, des projets humanitaires. Et on peut aussi prendre du temps pour réfléchir à son projet professionnel, etc. Donc, c'est plutôt enrichissant. Ensuite, pour la troisième année, vous avez plusieurs options. Donc là, je vais vous détailler un peu la première, qui est de la faire à l'École centrale de Lyon. Donc là, vous allez devoir choisir un approfondissement métier et un approfondissement sectoriel. Donc, bah, je vous les ai tous affichés de manière à ce que vous ayez l'information. Ouais, c'est pas très joliment présenté, mais il faut que vous ayez pas à aller chercher si ça vous intéresse. Et l'approfondissement sectoriel, ça va un peu définir les matières que vous allez étudier. Donc en troisième année, c'est beaucoup plus appliqué. On vous donne souvent un peu des problèmes ou des sujets et vous rendez des rapports. Enfin, vous les étudiez, vous rendez des rapports et c'est beaucoup plus concret quoi que le tronc commun. Puisque de toute façon, on a fait un approfondissement sectoriel, donc voilà. Et ensuite, le fameux TFE, le travail de fin d'études. Donc ça dure 6 mois en entreprise et donc ça conclut la scolarité. À la fin, on rend un rapport. On fait comment? On a une petite soutenance orale et puis après, ça y est, on a fini le cursus. Donc vous pouvez faire la troisième année à l'école et suivre ce que je viens de vous détailler, mais vous pouvez aussi la faire à l'étranger. Donc là, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous faites une année d'échange, et en général, c'est pas diplômant. Ou alors vous pouvez faire un double diplôme, c'est-à-dire que vous faites 2 ans de master et vous le faites à l'étranger. Donc si vous voulez faire une carrière à l'international, etc., c'est très intéressant parce que le diplôme d'ingénieur en France, c'est un peu le saint Graal. Tout le monde, comment? Le comment? Le diplôme d'ingénieur est très reconnu. C'est limite, ça a limite plus de valeur qu'un doctorat. Alors que quand on va à l'étranger, c'est vraiment quelque chose qui est très français. Le diplôme d'ingénieur à l'étranger, c'est un master, c'est tout. Et un doctorat, c'est beaucoup plus reconnu. Bah, à titre d'exemple. Donc, si vous faites un master à l'étranger, ça vous fait un autre master, donc un argument en plus si vous voulez faire une grande carrière.
Et donc, pour ces doubles diplômes ou l'année d'échange, vous pouvez aller dans une autre école centrale. Il y a des mobilités inter-écoles centrales. Ensuite, il y a le réseau Time, le réseau européen dont je vous parlais. Donc, toutes les écoles centrales en font partie si vous visez une autre école centrale. Et puis, il y a des universités assez prestigieuses. Je pense notamment, il y a Imperial College à Londres, il y a KTH en Suède et plein d'autres qui sont bien classés dans les classements si c'est ce qui vous intéresse. Il y a aussi d'autres partenaires bah, toujours aussi prestigieux au Canada. J'ai un ami qui va peut-être partir à l'université de Toronto, qui est assez connu. On a un autre qui va à McGill au Canada, à Montréal aussi. C'est une très grosse université. Il y a des universités au Brésil, au Japon, en Chine. Là, je vous ai mis la carte des universités partenaires. Il y en a vraiment beaucoup. Et si vous êtes motivé, vous pouvez faire un double diplôme hors accord. Alors là, bah, faut avoir un bon dossier en général. Et ceux qui font ça vont en général dans des très grosses universités. Par exemple, il y a 3 4 ans, il y a quelqu'un qui allait à l'université de Columbia aux États-Unis. Bon, il a fallu payer les frais de scolarité. Ça fait un peu mal, mais là, c'est vraiment une université d'élite au niveau mondial. Donc, il y a, ça, c'est pour vous dire que bah, au Central Lyon, il y a vraiment, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez globalement quand vous sortez de l'école. Donc, c'est plutôt intéressant. J'ai fait un petit copier-coller de Onicep pour vous parler des débouchés, donc un peu des principaux secteurs. Donc, faut savoir que ce qui est à la mode en ce moment dans toutes les écoles un peu généralistes, c'est d'aller dans les sociétés de conseil, audit et conseil. Ils emploient beaucoup d'anciens. Par exemple, je me rappelle, des fois on a des événements qui nous font rencontrer des alumni. J'avais pu rencontrer quelqu'un qui était assez haut placé à McKinsey. Il y en a qui travaillent dans les gros cabinets de conseil, etc. Les bureaux d'études également. Après, il y a de l'énergie, industrie automobile, navale, ferroviaire, etc. Donc, ça vous montre qu'en fait, les domaines sont très variés et vous pouvez vraiment faire bah, ce que vous voulez. C'est assez impressionnant. Il y en a qui partent, qui font pas du tout des métiers d'ingénieur. Et ouais, je saurais pas vraiment si vous me posiez la question, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de centrale, je saurais pas vraiment vous répondre. Tout simplement parce qu'il y a énormément de débouchés. On peut continuer dans la recherche. Voilà, on peut vraiment faire énormément de choses. Il y a aussi donc beaucoup d'embauches à l'étranger. Ça, c'est intéressant. On est très vite employé et il y a un gros salaire, mais bon, ça c'est un peu commun à toutes les écoles d'ingénieurs. Et il faut savoir que bah les classements, ça pose beaucoup de questions, les classements d'écoles d'ingénieurs. Et dans les grandes entreprises, en gros, quand vous arrivez, ils ont des barèmes, bah, puisqu'ils embauchent beaucoup de personnes, ils s'embêtent pas à faire du cas par cas. Ils cochent les cases, et puis si plus l'école dans laquelle vous avez été est prestigieuse, plus vous aurez un salaire élevé. Donc c'est un peu ça, le plus d'aller dans une école prestigieuse. Maintenant, au-delà de ça, au niveau académique, il y a des différences, c'est sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de différences qui se fait au niveau de l'embauche et au niveau du CV, en fait, d'aller dans une école prestigieuse. Donc maintenant que on a parlé un peu du cursus, on va pouvoir attaquer la vie quotidienne et associative. Donc sur la vie, il faut savoir qu'on a un beau campus, un campus assez aéré. On est excentré, on n'est pas à Lyon même, on est dans une commune qui s'appelle Écully. C'est collé à Lyon, mais c'est le quartier un peu chic. C'est quand même assez vert, c'est très agréable. Ce qui est bien aussi à l'école, c'est qu'on a des résidences universitaires sur le campus. C'est très sympa. Du coup, bah, en général, c'est en première année, on peut en bénéficier parce qu'en plus, on sort des concours, on n'a pas forcément le temps de trouver un logement. En deuxième année, souvent, on est en colocation à Lyon. Voilà, moi, je suis à Lyon puisque je suis en deuxième année. Et, euh, et voilà. Et il y a le système d'étage, c'est assez intéressant. C'est qu'en fait, quand vous arrivez à l'université, on vous assigne pas tout de suite de chambre. Vous vous inscrivez. Et après, il y a une association qui va vous faire passer un petit questionnaire pour un peu établir votre profil. Et après, elle va vous placer dans votre chambre. Et en fait, tout l'étage de de votre résidence, ça va être un étage à thème. Et donc, ça va être que des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Par exemple, bah, moi, je suis à l'étage, j'ai été assigné à l'étage musique. Il y a aussi un étage montagne, un étage, des étages fêtes, des étages sport, etc. Enfin, il y a pas mal d'étages et donc c'est très sympa parce que ça nous permet d'arriver directement dans un groupe d'étudiants et de se faire des amis très rapidement.
même si on connaît personne à l'école quand on arrive. Donc c'est assez chouette et puis ça permet vraiment une grande cohésion. Je sais qu'après on a des week-ends d'étage, on se retrouve souvent tous ensemble, c'est très convivial et c'est un gros plus bah, qu'il y a que à Central Lyon. Ensuite, la vie associative est très très riche. Je vous ai taux d'assaut parce qu'il y en a énormément. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site de Central Lyon, trouver la plaquette. Donc la première photo avec la voiture, c'est l'EPSA, ça s'appelle. C'est l'association des voitures. En gros, ils conçoivent une voiture de A à Z. Ils ont des gros financements bah, par Total notamment. Ils ont des gros financements et après ils vont faire des compétitions en Allemagne où ils affrontent des équipes d'universités d'autres pays. Et franchement, c'est assez intéressant. J'ai un ami qui l'a fait, enfin qui fait l'association, et il a pu aller en Allemagne faire des tours de piste. Ils font un peu une petite, des petits entretiens entre eux pour savoir qui a le droit de piloter la voiture de course. Et c'est très sympa. Ils passent des super week-ends. À côté, ce que vous voyez, c'est le Challenge Central Lyon. Donc, le Challenge Central Lyon, c'est un événement sportif, je sais pas le combienième, mais c'est un des plus gros événements étudiants sportifs de France. Il y a une vingtaine d'écoles d'ingénieurs qui sont invités et il y a il y a des compétitions dans un peu tous les sports. Et après, il y a une grosse soirée. C'est vraiment énorme. C'est vraiment une grosse association. Et donc tout ça, c'est géré par une association d'élèves qui organise tout l'événement. Donc c'est une logistique qui est énorme parce qu'il y a des épreuves qui se passent partout dans Lyon. Il y a, je sais pas combien de sports, mais il y en a entre 20 et 30. Et il y a énormément de trucs à gérer. Donc tout ça, c'est géré par une asso. Ensuite, il y a le week-end d'intégration. Donc là, il y a une association qui est dédiée aussi à toute cette organisation, puisqu'ils organisent donc non seulement le week-end, mais aussi la quinzaine d'intégration. Parce qu'en fait, l'intégration à Central Lyon dure 2 semaines. Donc il y a plein d'activités pour que les premières années se rencontrent et nouent des liens qui les fassent un peu sortir de leur étage aussi. Parce que c'est vrai que quand on arrive, qu'on a un groupe d'amis directement, des fois on peut mettre un peu de temps à aller vers d'autres personnes, forcément. Et là, je vous ai mis une petite photo du raid. Le raid, c'est un événement sportif qui se déroule en pleine campagne. Donc, le lieu varie d'une année à l'autre. Et donc, il y a du trail et du VTT. C'est un super week-end. Ça permet de déconnecter un petit peu, de faire le plein d'air frais après avoir bu des litres de bière. Et c'est vraiment une belle expérience. Et il y en a des dizaines d'autres. Donc, il y a un club de DJ, il y a une grosse asso aussi qui s'appelle le Forum. En gros, ils louent le centre des congrès de Lyon qui est gigantesque et ils invitent 200 entreprises. Donc, des fois, des grosses entreprises pour venir se présenter, prendre des CV pour des stages, etc. Ça, c'est une grosse association aussi. Et d'ailleurs, cette année, la présidente était lorientaise, donc on est partout. On représente Lorient et puis on lâche pas. Enfin, je plaisante. Mais ouais, c'est toujours sympa. Après, il y a d'autres associations comme la Comédie Musicale, qui est assez grosse en partenariat avec d'autres écoles. On a un bar aussi sur le campus qui est géré par une association, donc qui sert de l'alcool pendant les soirées et puis il donne des petits pains le matin quand on a faim. C'est super sympa. Il y a vraiment énormément d'associations et si ça vous intéresse, oui, allez voir la plaquette alpha. Je vous encourage à le faire. Voilà. Donc maintenant, pourquoi choisir Centrale Lyon? Donc il y a plusieurs éléments. Déjà, par rapport aux autres centrales, je dirais que c'est celle où il y a le plus de recherche. Il y a de la recherche un peu dans plein de domaines. Donc il y a de la recherche dans toutes les centrales, hein, notamment à Centrale Nantes, ils ont un énorme laboratoire de mécanique des fluides. C'est vrai qu'à Centrale Paris, les promos sont énormes, il y a beaucoup plus d'infrastructures, etc. Mais il y a une grande histoire de la recherche à Centrale Lyon et ça se sent, il y a énormément d'enseignants-chercheurs. Tous les cours quasi se font avec des enseignants-chercheurs. Donc s'il y a un domaine qui vous intéresse, qui est enseigné et que vous pouvez aller voir l'enseignant, lui poser vos questions, vous savez que vous parlez à quelqu'un qui s'y connaît vraiment et c'est vraiment super sur cet aspect-là. Maintenant, moi, je sais que quand j'étais à votre place, en prépa, je me posais un peu la question par rapport aux mines et je savais pas pourquoi Centrale ou les mines. Et au final, maintenant, en discutant avec d'autres, parce que c'est vrai que Centrale, il y a beaucoup d'élèves de prépa un peu plus prestigieuses.
ils connaissent un peu mieux les écoles, les écoles comment centrales et mines, etc. Et ben en gros les mines, vous aurez moins d'assauts. C'est des promos qui sont beaucoup plus petites. C'est des promos où ils sont moins d'une centaine, où ils sont à peu près une centaine en général. Et donc vous aurez moins d'assauts. Niveau académique, c'est un peu plus réputé. A priori, c'est un peu mieux, mais il n'y a pas tout ce côté associatif qui apporte vraiment beaucoup de compétences en termes de management, d'organisation, etc. Et de ce côté-là, pour l'ouverture à l'international, je crois que les mines, ça, comment? Ils ont un peu moins d'offres de double diplôme et de mobilité que la centrale. Sur la centrale, oui, c'est des promos de 400 élèves à Lyon. C'est vraiment gros, il y a beaucoup d'opportunités pour partir à l'étranger. Et voilà. Euh, que dire d'autre? Ouais, je voulais vous parler un peu des points négatifs de l'école maintenant, parce que j'ai un peu vendu le truc, mais faut savoir que bah il y a aussi des points un peu négatifs, et c'est important d'en parler, je pense, dans cette présentation. Donc déjà, bah il y a des points négatifs qui sont un peu propres à toutes les écoles d'ingé, c'est qu'il y a beaucoup d'entre-soi, le fait d'avoir beaucoup d'associations et d'avoir une vie aussi riche au sein de l'école, ça fait qu'au final on sort pas plus que ça hors de l'école. Il y a on noue pas beaucoup de rencontres à Lyon. Je sais que à l'école on sort pas beaucoup sur Lyon parce qu'il y a tellement d'événements à l'école. Il y a 2 soirées par semaine. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc on n'a plus trop le temps de sortir à Lyon et de rencontrer d'autres gens. Donc ouais, il y a beaucoup d'entre-soi. Faut voir que le public est assez peu diversifié aussi. La majorité des gens viennent de prépa parisienne et bah c'est vraiment le même profil, c'est-à-dire que je sais que ça m'avait choqué au début de première année, j'allais voir des gens et t'as une discussion avec l'un, t'as la même avec l'autre parce que bah ils sont ils viennent d'un milieu un peu favorisé, ils ont fait prépa comme leurs grands frères, etc. Et je trouve que ça manque un peu de richesse. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de gens, mais ça manque un peu d'une richesse sociale entre guillemets. Maintenant, la pédagogie, il y a un gros choc entre la pédagogie de prépa et la pédagogie en école d'ingé. Parce que déjà, on a les cours magistraux. Les cours magistraux de sciences, des fois, faut s'accrocher. Parce que c'est vrai qu'en prépa, on est directement avec le professeur, on peut lui poser des questions. On a vraiment beaucoup de chance, et on s'en rend compte un peu trop tard des fois. Donc ça fait bizarre. Et souvent, on sent un peu un vide après la prépa. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font les doubles licences de maths et de physique en première année. C'est que, bah, par exemple, pour donner un exemple, en arrivant en première année, on a commencé à faire des maths, mais il y avait plus toute la rigueur qu'on avait en prépa. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et des fois, ouais, on se sent un peu bête. On se dit, on a tellement réfléchi pour faire, comment? Bah, pour faire des choses un peu différentes qui nous font un peu moins réfléchir à des aspects concrets comme on avait l'habitude en prépa. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais vous allez sans doute être confronté à ce sentiment, malheureusement. Mais voilà. Maintenant, à Central Lyon, c'est une école, je sais pas si vous avez entendu parler, ça fait un peu parler on entend beaucoup parler en ce moment, c'est que il y a beaucoup d'absentéisme dans les écoles d'ingé. Bah là, notamment dans les écoles généralistes, parce qu'il y a beaucoup de troncs communs. Et donc, le point positif, c'est qu'on voit un peu de tout. Des fois, on découvre des matières qu'on n'aurait pas découvert si on était allé directement dans une spécialisation. Mais le point négatif, c'est que si vous aimez pas un truc, bah, vous allez quand même être obligé d'y aller et de suivre le cours et de valider au partiel, etc. Et donc, ça, il y en a qui aiment pas trop, donc ils viennent pas en cours, tout simplement. Et donc, il y a pas mal d'absentéisme à Centrale. Et notamment à l'école ici, les amphis sont obligatoires. C'est pas le cas dans toutes les écoles, mais nous, c'est obligatoire. Et en plus, les absences sont sanctionnées, dans le sens où si vous avez un projet de faire une mobilité à l'international, etc., si vous avez trop d'absences, vous allez avoir des problèmes pour le faire. Et donc, il faut se forcer des fois d'aller au tronc commun, de subir un peu le cours, entre guillemets. Mais bon, c'est pas si terrible, ne vous inquiétez pas. Ensuite, bah ouais, on a des travaux à rendre qui peuvent être contraignants. Là, par exemple, c'est la fin de semestre, faut rendre 3 rapports et réviser les partiels, etc. On est vite submergé si on s'organise pas bien. Surtout qu'avec les associations, parce que vu qu'on a tellement de choix associatifs, des fois on sait pas trop donner de la tête. Si on n'est pas vigilant, qu'on en prend trop, on se retrouve un peu submergé. Ça peut être un peu difficile des fois à gérer. Mais bah,
c'est des passages, c'est des phases, hein, donc il y a des moments difficiles, il y a des moments plus simples, on va dire. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que c'était complet. Ben, merci d'avoir tenu jusque-là. J'ai un peu dépassé les 20 minutes imposées par Monsieur Soléan. Il Mais n'y a pas de si jamais problème. vous avez... Il n'y a Parfait. pas de problème. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Raphaël. Ben, Alors, merci de m'avoir. on a finalement un invité pour poser des questions. Il y en a eu en cours de route, je ne sais pas si tu as vu, et puis il y a eu des déconnexions, mais on tient un Oui, d'accord. invité, donc qui n'hésite pas à poser des questions, et le temps qu'il sorte de sa timidité, je vais prendre... ah, il est en train d'écrire. Ouais. Euh, je vais prendre quand même l'initiative. Juste, est-ce que tu aurais des conseils pour intégrer justement Centrale pendant ta deuxième année? Est-ce qu'il y a un truc dont tu te dis après coup, tiens, ça m'a particulièrement aidé à optimiser mes performances pour les concours, je sais pas. Ouais, carrément. Bah alors, en gros, moi je faisais pas mal de sujets de centrale à côté des cours. Et c'est vrai que faut pas hésiter aussi à se lancer dans les DS parce que notamment bah, à Dupuis vous proposez souvent des deux DS différents quand on fait des DS. Donc soit on prend un CCP, soit on prend un mine central. Donc faut pas hésiter, quitte à avoir des mauvaises notes, à se lancer dans des DS un peu plus durs pour se confronter à des problèmes tels qu'ils seront au concours parce qu'ils sont pas posés de la même de la les problèmes sont pas posés de la même façon selon les concours. Donc c'est important de sortir de sa zone de confort, pas hésiter à en refaire chez soi. Donc c'est vrai que voilà, c'est du travail, hein, c'est sûr, mais ça vaut le coup. Et ouais. Et il faut en profiter aussi des profs qui sont très présents. N'hésitez pas à leur demander des conseils par mail. Je sais que je me rappelle la première fois j'avais été choqué de votre réactivité. J'ai envoyé un mail, je sais plus si c'est à vous, Monsieur Soleillant ou à Monsieur Frolicheur, donc qui était le professeur de physique chimie. Et en 5 minutes j'avais ma réponse. Ça m'avait bien aidé. Et franchement, ouais, c'est c'est vraiment une chance d'avoir des profs autant investis pour des élèves. Et ça, forcément, on s'en rend compte après en école d'ingé, comme je l'ai dit. Euh, je vois que Martin a posé une question. Donc, en termes de quantité de travail et de temps libre, alors oui, il y a une différence, mais c'est pas en termes. Alors attends, pour la première et la deuxième année de prépa ou d'école d'ingénieur? Euh, de prépa plus. D'ingé. Ah ouais, ok. Bah ouais, mais en fait, c'est pas à cause de la quantité de travail en termes académiques. Là, c'est plutôt homogène, mais c'est surtout par rapport à l'associatif. Parce que quand on arrive en première année, bon, on n'a pas encore trop les assos, etc. Au milieu de première année, on commence à intégrer les associations. Et du coup, on arrive en deuxième année, on a toutes les associations à gérer. Et en plus, continuer les cours, etc. Et c'est vrai que il y a des moments, c'est un peu le rush. Ouais, il y a des moments, c'est un peu le rush. Mais après, moi, je fais l'association photo qui prend un peu de temps parce que, en gros, le but, c'est de couvrir un peu les événements. Donc, on prend des photos pas mal pendant les soirées, on prend des photos pendant les événements qui se font sur le campus, etc. Et donc ça me prenait pas mal de temps parce que je gérais aussi les empreintes matérielles. Et il y a beaucoup de gens qui empruntaient du matériel, donc ça prenait 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et au final, ouais, le temps part vite. Euh, et donc c'est surtout de ce côté-là qu'il y avait beaucoup moins de temps libre avec les cours en plus à côté. Mais après, en termes de quantité de travail au niveau académique, ça va globalement, c'est à peu près pareil. Il faut savoir que c'est pas du tout comme en prépa. En prépa, faut travailler très régulièrement, alors qu'en école d'ingé, c'est vraiment libre. Et ça, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est que notamment à Centrale, on peut un peu travailler comme on veut. Par exemple, il y en a qui travaillent vraiment pas beaucoup et qui arrivent à valider. Ouais, tu t'y prends 2 semaines avant les partiels, tu te mets un petit coup de cravache et ça passe. Ou alors, si tu as vraiment envie de t'intéresser aux cours, de creuser, etc., tu peux toujours ouais, faire des cours en plus. Euh, limite demander aux profs de venir voir leur labo, qui t'expliquent un peu ce qu'ils font. C'est toujours intéressant. Tu peux vraiment travailler comme tu veux. Si tu veux pas travailler et faire la fête, tu peux ne pas travailler et faire la fête. Et si tu veux te la donner et avoir un bon dossier et dans des universités, tu peux aussi. Tout est possible. Une réponse de Martin ou une deuxième question?
Alors avant que la question s'affiche éventuellement, juste, tu as parlé de double cursus, de césure. Toi, par rapport à ça, tu t'envisages de faire des choses comme ça ou tu as déjà les idées assez claires sur la suite de ton parcours à Centrale? Oui. Bah, a priori, je vais peut-être aller faire un double diplôme, donc le format master. Donc passer 2 ans en Allemagne, à l'université de Munich, donc la TUM. Vous pouvez regarder sur Internet si ça vous intéresse. Euh, donc, euh, donc ouais, ce sera dans la robotique, mais vu que c'est l'école est membre du réseau Time dont j'ai parlé, donc le réseau européen, et donc tous les masters de l'école sont accessibles en double diplôme quasiment, ou peut-être pas tous, mais la plupart. Donc c'est très intéressant et ouais, peut-être partir 2 ans en Allemagne, c'est ça. Donc c'est pas mal. Alors Martin a une nouvelle question pour les échanges internationaux. Bah en gros, euh, faut travailler. Il n'a pas besoin de comment passer sa vie à travailler, mais il faut maintenir, je pense, franchement, un petit rythme régulier. Ça suffit. Enfin, pas besoin de travailler énormément. Mais c'est surtout, comme je l'ai dit, je sais pas si tu étais là, j'ai dit que les absences étaient assez pénalisées. Et en gros, s'ils voient que tu as beaucoup d'absences qui sont pas justifiées, ils vont pas vouloir trop te laisser partir à l'international parce que forcément, je pense ils essaient un peu de conserver leur réputation. S'ils envoient des élèves qui vont pas en cours, ça fait pas de belle image vraiment. Donc c'est vrai que au niveau des échanges, au niveau universitaire, faut aller en cours et puis travailler un petit peu régulièrement. Mais il y a certaines universités qui sont prestigieuses, c'est un peu compétitif, donc faut quand même bien travailler. Mais il y a des universités moins demandées qui sont un peu plus accessibles. Et après pour les stages à l'étranger, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'envoyer un CV. C'est vrai que ça fait un peu peur. Mais il faut savoir que on a une association des alumni sur internet et tu as une carte avec des alumni qui sont un peu partout et c'est finalement tu peux trouver des alumni qui travaillent dans le pays où tu veux, dans un secteur qui t'intéresse à peu près, leur envoyer un message pour leur demander un peu comment ça se passe, etc. Ça peut aider. Et sinon, envoyer un CV à des entreprises qui t'intéressent. Il y a des plateformes pour trouver des stages. Et tu peux un peu te faire aider, ouais. Mais après, ils font pas énormément de cas par cas parce que ça reste une grande école. Ça reste une grande école et beaucoup d'élèves essaient de partir, donc l'aide est pas très poussée, mais tu peux avoir un petit accompagnement. Bah, notamment avec le tutorat PCP dont je parlais. Donc si t'étais pas là, c'est le personnel de l'école qui nous suivent un petit peu au niveau du cursus et nous conseille dans nos choix d'orientation. D'accord, donc j'en déduis qu'il y a, enfin, vous disposez en particulier, notamment d'un réseau d'anciens élèves qui vous permet quand même d'arriver à, si vous prenez deux ou trois initiatives, d'aller à peu près là où vous voulez, quoi. Ouais, complètement, carrément. Et quand tu disais, bah, faut travailler sérieusement, c'est-à-dire que grosso modo, le, la possibilité de choisir ce que vous, là où vous voulez aller, est soumise à votre assiduité, vos résultats. Enfin, genre, il y a une espèce de liste et le premier choisit ce qu'il veut, le deuxième choisit parmi ce qui reste. Pas vraiment. En fait, ça c'est vraiment pour les stages, comment pardon, excusez-moi. C'est pas ça pour aller à l'étranger dans des universités partenaires. Et bah Mhm. notamment pour les plus prestigieuses, bah par exemple, il y en a deux, il y en a deux grosses, les deux plus grosses en Europe qui sont accessibles à l'école. C'est KTH en Suède et l'Imperial College à Londres. Et là en fait les nombres de places est limité. Et donc forcément il faut avoir un bon dossier, ils vont regarder les résultats académiques, etc. Mais sinon, c'est surtout de l'assiduité. Mais après, pour les cours électifs, donc le côté un peu personnalisation de parcours, ça se fait pas trop aux résultats académiques. En fait, c'est vraiment bizarre à expliquer comme ça, mais il y a un système de mise. C'est-à-dire que, par exemple, là, les électifs, on a 5 matières à choisir. Et en fait, on a 100 points. Et on dit comment on veut les répartir selon nos choix. Par exemple, je vais mettre 30 points sur le premier choix, je vais mettre 15 points sur le deuxième, 15 points sur le troisième, etc. de manière à ce que la somme totale de notre mise soit égale à 100.
Et en fait, ça permet de d'assigner les élèves à leur choix d'électif en fonction de ce qu'ils veulent. Par exemple, s'il y a des matières qui sont très demandées, par exemple, les plus demandées, il y a l'ingénierie nucléaire et machine learning. Euh, j'ai des exemples. Voilà, bah, si on les veut vraiment, on va mettre beaucoup de points dessus. Mais derrière, on va mettre moins de points pour nos autres électifs. Donc, on aura, comment? Il y a des chances qu'on ait des trucs qui nous plaisent pas énormément. Ou alors, on peut faire le choix de mettre une mise un peu homogène partout et avoir des matières qui nous plaisent à peu près un peu partout. C'est vraiment bizarre à expliquer comme ça, mais c'est un système assez critiqué parce que il y en a qui disent que tu mises un peu, enfin les matières que tu étudies, tu les joues au poker. Mais d'un côté, ça permet aussi aux élèves qui peuvent être en difficulté ou alors qui travaillent pas vraiment de quand même faire des choses qui les intéressent et de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ok. Alors, d'autres questions pour Martin? Ah, Des relations parent-filleul. Alors ouais, faut savoir que bah moi j'ai une filleule. Bah, je parle encore pas mal avec mon parrain. Avec son parrain, en fait, on a des groupes de parrain. Tu vois, donc bah moi je suis on dit que je suis le 2A de ma filleule. Et par exemple, l'année dernière, j'ai fait un concert avec mon 7A qui habite encore à Lyon. Donc le gars, il est plus à Centrale depuis 3 4 ans. Il est avec sa copine, il a son petit boulot, etc. Et ouais, il est encore assez attaché à l'école. Tu as quand même une assez grosse culture à l'école avec tous les assos, les étages, etc. Donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de cohésion. euh, il y a une vraie culture centralienne entre guillemets. Et donc il y a des relations ouais assez fortes qui se créent. Et on parle encore pas mal avec nos parents et leurs parents avant eux, même des fois, etc. C'est assez sympa. ok. Alors, peut-être une nouvelle question de Martin. Ah oui. Entre écoles Ok. centrales, ouais. Pour les dernières années, c'est souvent la dernière année, donc la troisième année. Si tu veux aller dans une autre école centrale, c'est possible. Par exemple, je connais un troisième année là qui était à Centrale Supélec et qui est venu à Lyon pour suivre un cursus dans le développement durable et l'écologie. Donc c'est carrément faisable. Euh, Après, c'est vrai que en pratique, il y a beaucoup plus de gens qui essaient d'aller dans les universités à l'étranger, etc., que de changer d'école centrale. Enfin, pour l'instant, je sais que c'est possible, mais j'en ai jamais croisé. Enfin, à part donc ce mec-là, j'ai jamais vu de personnes à Lyon qui partent dans une autre école. Mais oui, c'est possible. Très bien, bah, merci beaucoup. On est en suspense à regarder si Martin a une autre question à poser. Faut pas hésiter, hein. C'est le moment. Voilà. Raphaël est disponible. Ok. Eh Ok, ben, c'est la fin. merci Martin, merci Raphaël. Je suis en train de réfléchir si, enfin, ton exposé a été plutôt complet, plutôt clair. Donc, de toute façon, oui, 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 Martin, la vidéo, elle sera dans la soirée sur YouTube, comme d'habitude. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir les autres vidéos sur YouTube, mais en tout cas, oui, oui, tout reste disponible. J'enverrai, le lien sera de toute façon disponible. Bah, déjà, si vous allez sur YouTube et que vous mettez Prépa du Puy-de-Dôme, vous avez notre chaîne, vous verrez notamment Raphaël, il y a encore la bande-annonce. La première bande-annonce que vous aviez faite pour la conférence des métiers. Donc, Ah oui. vous aurez l'occasion de voir Raphaël expliquant à quelqu'un qui lui dit qu'elle a eu une sale note que non, c'était super intéressant le sujet. C'était ça. Hein. Ouais, c'était ça. Je l'ai Ça, montré à ça a mes colocs notamment aussi. beaucoup marqué les profs de SI. Ils ont enfin entendu quelqu'un dire on s'en fout de tes endomorphismes. C'est, ils ont adoré. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Raphaël, il y a eu d'autres. Il y a eu deux autres bandes annonces depuis. Ah oui, ouais, bah j'ai vu celle avec Mathis, Mano et Hortense, mais j'avais pas vu l'autre. Je vais les Bon, regarder. celle de l'an dernier, c'est juste Mano et Matisse, sans Hortense, sans Léna. Ah, la toute dernière, ils ont haussé le ton d'un cran et ils m'ont déjà annoncé qu'ils en feraient une autre l'an prochain. Ah ouais, Euh, l'an prochain encore.
Et ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense que même quand ils auront 40 Donc, ans, oui, que ça sera quelqu'un d'autre qui gérera oui, la chaîne YouTube, ils seront encore là, quoi. Mais donc, pour revenir à la question initiale de Martin, oui, on mettra le lien sur cpgdupuydôme.fr, mais si vous allez sur YouTube et que vous tapez prépa du Puy-de-Dôme, dans la soirée, ça sera en ligne, toute la présentation faite par Raphaël, et je vous recommande d'y aller parce que c'était très intéressant, très complet. Moi, j'ai trouvé ça super. J'ai appris plein de choses. À la fin de toutes ces présentations, je serai au taquet sur les écoles d'ingé. Donc, carrément. Ah, merci. merci à toi, Raphaël. Je vais bientôt couper l'enregistrement puisque, ouais, il n'y a plus de questions, plus rien. Donc, attention. Hop.